Bonjour et bienvenue à cette présentation. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment faire un achat de Bitcoin sur la plateforme de EcoOne. Alors, comme vous le savez, nous travaillons avec du Ripple. Donc, toute personne qui veut acquérir du Bitcoin via ce service doit d'abord avoir un compte. Pour avoir un compte, c'est très facile. Il faut venir sur mon compte si vous n'en avez pas encore. Et le site, c'est https donc, vous faites ça, OK? Donc, vous connectez d'abord votre compte. Moi, je suis déjà connecté. Sinon, quand on n'est pas connecté, ça se présente de cette manière. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous avez ici s'enregistrer. Il faut que vous ayez un compte de Cowan avant de pouvoir faire des opérations sur la boutique. Donc, vous devez venir créer un compte. Pour créer un compte, ça ne vous prend que 1 minute. Vous mettez votre email ici, simplement, vous validez, et vous allez recevoir un email comme ça, comme le mien ici. Voilà, j'ai reçu un email qui me dit que bienvenue, mon compte a été créé. Automatiquement, on m'attribue un ID qui est là, un identifiant et un mot de passe qui est là. OK? Donc, on me donne ça et c'est avec ça que je vais faire mes opérations d'achat. Donc, je vais me connecter déjà avec ça. Je viens ici, connexion, je suis déjà membre et je me connecte ici. Je mets le ID qu'on m'a attribué et je viens ici, identification. Alors, une fois je suis identifié que je suis dans mon back-office, je peux même, le détail de mon compte, je peux faire des changements. Par exemple, le mot de passe qu'on m'a donné, je peux mettre le mot de passe actuel, là, OK, et mettre le mot de passe que je veux maintenant, OK. OK, je peux changer et m'attribuer le mot de passe que je veux moi-même. OK, voilà. Donc, je sauvegarde, j'enregistre. Voilà. Si c'est pas fait, je l'enregistre. On me demande je peux remplir aussi le formulaire, OK, mon nom et prénom, tout ça, si ça n'a pas été fait, voyez là. Ouais, non, mettez votre nom, prénom, tout ça, vous pouvez terminer l'enregistrement une fois que vous êtes dans le back-office, OK? Alors, donc, on a fini de créer le compte. Et maintenant, il est question de... deuxième chose que je dois faire, je viens maintenant sur la boutique et il y a des consignes qu'ils ont données que vous devez lire. Par exemple, on dit de créer le compte, j'ai déjà créé mon compte, OK? On dit d'avoir un compte Ripple, peut-être vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer ici pour créer le compte. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, cliquez ici, regardez là. Il va ouvrir, puisque ça est le Ripple que vous allez faire vos commandes et tout ce que vous allez faire, il faut de la monnaie Ripple. Même si vous n'en avez pas, vous le commander, il faut d'abord créer le compte. Donc, venez remplir email, mot de passe, c'est aussi simple que ça. Cochez ici, cochez les 3 cases là, ça pour dire que vous n'êtes pas un robot, tout ça, c'est bon. Et puis, votre compte sera créé, vous allez recevoir un email, vous allez partir dans votre email pour cliquer sur activer, activation, et votre compte sera activé, vous aurez accès à votre compte. Alors, une fois le compte est créé, il faut se connecter au compte. Vous allez laisser aussi un lien là, ici aussi, cliquez sur ça. Vous pouvez connecter à votre compte Ripple. Donc, mon compte est déjà créé, moi. Je mets mon email, OK, et mon mot de passe, et je peux me connecter à mon compte Ripple. J'ai déjà fait donc même une commande de wallet, de Ripple. Je suis wallet ici, ouais, j'ai de 21 Ripple, 21 pièces. Alors, maintenant, vous n'avez rien pour vous, son conseil c'est 0,0 et votre but c'est de pouvoir acquérir du Ripple. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? OK. Il est question maintenant de vous approvisionner et donc vous pouvez lire le reste là pour faire. Alors,
Ce que nous voulons faire ici, c'est que, première chose, il faut que j'ai du report. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai du franc CFA et on me dit qu'avec 21 000, je peux avoir 21 reports, avec 26 000, je peux avoir 26 reports, avec 36 000, je peux avoir 36 reports, etc., etc., etc. Avec 61 000, je peux même combiner. Par exemple, je peux prendre celui-là. Par exemple, je veux peut-être, j'ai 100 000, je peux prendre ça. Je peux combiner des choses, je peux prendre ça et ça. Je peux prendre ça là seulement. OK, je prends ça seulement. Et puis, je m'envoie le panier, ce que c'est. D'ailleurs, la chose qu'on vous conseille, ce n'est pas cette pratique-là. Ce n'est pas la bonne pratique. La bonne pratique, c'est déjà, avant de prendre la pièce que vous souhaitez, par exemple, ça, de cliquer sur l'image. On va vous décrire un peu, donner encore d'autres recommandations, ce qu'il faut faire pour obtenir vos reports. Voilà, ce qu'il faut faire, vous lisez ça très bien, OK? Et on vous dit surtout qu'à la page suivante, vous devrez insérer votre adresse email qui est liée à votre compte report. Donc, bien sûr, je suis en train de chercher à acheter du Bitcoin, mais il faut que j'ai du report d'abord, pour qu'avec mes reports, je puisse échanger pour avoir du Bitcoin. Donc, c'est une étape très importante. Donc, je mets ça dans mon panier. Moi, je vais juste, j'ai 21 000 et je veux utiliser ça pour acheter du Bitcoin. Donc, il faut d'abord que je convertisse mes 21 000 francs en Ripple d'abord. OK, donc, c'est 21 000 que je vais payer par le système de mobile money ou bien par le système de cash. Donc, je mets dans mon panier. Une fois que j'ai mis dans mon panier, un bouton va apparaître pour dire que j'ai mis dans le panier et donc voir le panier. OK, je peux sur voir le panier. Et donc, j'ai ça maintenant qui est là. Si je trouve que je veux même modifier, je peux cliquer ça pour augmenter la quantité. OK, et je mets mon panier à jour. Le montant va changer. Donc, je garde simplement pour le test et je peux valider la commande. Alors, ici, dans cette partie, comme on nous indiqué dans l'information complémentaire, ici, je vais indiquer mon compte report. Donc, je mets la report. Report. Et je mets mon adresse report. OK. Tout à l'heure, je mets mon adresse. Et je valide. Donc, bien sûr, je suis déjà connecté dans mon compte. Donc, pour les détails de la facturation, mon nom va sortir toujours comme ça, avec mon adresse email qui est là. OK. Et cette adresse email que j'ai pris pour créer mon compte ici, c'est la même adresse email qui est liée à mon compte report. Donc, on me dit ici qu'il y a les solutions pour que mon opération soit validée après, quand je repasse la commande. Il faut que j'accepte quelles sont les solutions de paiement que je vais utiliser. Puis la compagnie, le système accepte. On dit en cas de achat. Par exemple, en cas de vente, moi, ce n'est pas un cas de vente, c'est un cas d'achat. Okay? Donc, on dit faire un dépôt Orange Money sur ça ou un MTN Money Flows. On vous proposera toutes des solutions pour pouvoir faire vos paiements. Vous pouvez faire un dépôt sur ce numéro de compte, ce numéro, et vous pouvez faire finir l'opération commandée comme ça d'abord. Quand vous finissez la commande, vous allez avoir, comment on appelle, ça, on dit que la commande s'est bien passée. Merci pour votre commande, ça a été bien reçu. Et la chose la plus intéressante, c'est que vous allez recevoir un email. Et dans l'email, ça va se présenter comme ça, dans la partie, dans ce tableau-là. Votre compte Ripple, pardon, oui, que vous avez mentionné dans la partie information complémentaire, ça va apparaître ici. Ça, c'est très important pour que l'administrateur qui doit payer voit ça, tel que vous avez écrit. Et la chose intéressante, c'est que même si cette page-là est fermée, vous avez reçu un email. Allez, on va voir l'opération tout à l'heure. Voilà, un email qui a été reçu. Il dit que votre commande sur EcoOne a été bien reçue. Donc, voilà, vous avez reçu ça. Donc, je viens ici, je vois que j'ai reçu une information me disant que on me remercie pour ma commande. On me montre encore les solutions de paiement qui sont acceptées, que je sois là en cas d'achat. Ce que je dois faire, ça réapparaît ici. Et chose intéressante, c'est que mon compte qui est report que j'ai mis sort bien ici et ça sort bien sur l'administrateur là-bas que j'ai passé une commande. OK?
Et donc, après ça, maintenant, vous allez donc aller faire le paiement, parce qu'il est bien écrit là, dans le mail que je viens de voir, que eux, ils vont attendre que vous fassiez, une fois que le règlement est reçu, voilà, la validation sera faite, c'est-à-dire, dès que vous payez l'argent sur le truc, votre commande porte un numéro, c'est la commande en numéro combien? Numéro 640, ok? Donc, c'est ça qui est là. Donc, quand c'est reçu, eux, ils vont valider mon opération et je vais recevoir encore un autre email pour la facture finale que j'ai payée et que vous avez été, l'opération est terminée, que vous avez reçu votre report. Dès que vous recevez votre report maintenant, vous êtes prêt maintenant pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire maintenant que j'ai du report, je peux venir maintenant sur la boutique pour faire une autre opération qui est maintenant une opération de change de mes reports contre du Bitcoin. Donc là, ce n'est plus une opération d'achat. Je viens acheter des pièces, on dit d'échanger des reports contre des trucs. Dans mon cas, j'ai reçu du report, j'ai reçu pour 21, ça fait 21 000. Donc, je peux prendre au moins 2 pièces de ça, de 10 000, de 10 reports, 10 000. Ça fait 20 000, OK? Puisque j'ai 21 reports, ça fait 20 000, ça fait plus de 20 000. Donc, je veux maintenant que dans mon compte, j'ai de 21 reports et que un report fait déjà 1000 francs. Donc, je vais utiliser 20 reports pour pouvoir faire une commande en Bitcoin. Et bien sûr, mon besoin en Bitcoin est de 15, comment on appelle, ça fait autour de 30 dollars, quelque chose. Plus de 30 dollars, plus de 31, plus de 30 dollars en tout cas. Donc, je fais ça. Je vais cliquer sur ça, comme toujours, sur l'image du produit pour voir la description. Et là, je suis dans une opération d'échange maintenant. Voilà, je vais changer. Et chaque 10 ripples me donne 15. Or, moi, je veux 2. Je vais changer 20 ripples. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais augmenter la quantité là. Ça fait 2. Ça va faire 20. Et ça fait aussi ici 15 fois 2 aussi également. Ça fait plus de 30 bitcoins, dollars de bitcoin. Donc, j'ai ça. Je suis d'accord. J'ai mis dans mon panier. Je vois le panier. La quantité me fait bien 20 000. Voilà. Et c'est ce que je vais dépenser. Ça me faire 20 ripples contre 20 000 francs CFA. Je passe ma commande maintenant. Et chose importante, toujours, comme vous lisez dans la description, c'est que vous devez mettre votre compte Bitcoin. Donc ici, je mets ici mon compte Bitcoin, BTC, deux points, ce charabia de Bitcoin là, vous comprenez? Voilà. Je mets ça et mon adresse, c'est que l'adresse Bitcoin est très longue, ok? Donc, dans l'adresse Bitcoin, il n'y a pas de tiret, bien sûr, pour ceux qui confondent avec l'identifiant. Donc, l'adresse Bitcoin, vous savez comment la récupérer. Et j'ai fini ça, je vois que tout est correct, c'est mon nom, c'est moi qui suis là. On me dit que pour que le paiement soit fait, il faut que après ça, moi, je vire en cas de, ici c'est, le paiement de solution accepté, c'est quoi? On dit en cas de transfert. C'est pas transfert, ici c'est change pour avoir du Bitcoin. Donc on dit de transférer mes reports sur ça. Donc quand je valide ma commande comme ça, ma commande est validée, déjà sur cet ordinateur, mon compte, report est déjà là. Donc, je prends l'adresse qu'ils m'ont communiqué, là. On dit en cas de vente, de change aussi. Donc, c'est cette adresse-là que je prends. OK. Et je viens ici pour faire un envoi. Donc, je clique sur transfert. OK. Transférer. Voilà. Il y a plusieurs options. Il y a Gold, il y a REP, il y a ETC, il y a Dash, tout ça. Donc, ça doit rester sur Instant. Instant pour le report que je dois envoyer de façon instantanée. Voilà. Donc, c'est ça que vous envoyez. Vous voyez que la barre bleue est sur Instant. Donc, ici, on me demande de mettre mon mot de passe que je prends pour me connecter, bien sûr. C'est un moyen de sécurité. Je fais Unlock.
Donc, on me dit, vous voyez, pour payer quelqu'un, on peut mettre l'email. Donc, l'email de l'administrateur de Cowan, c'est selon ce que j'ai vu sur la page là-bas, c'est celle-là. Je mets et je tape ici 20. OK, 20. Et je clique sur Next. Ça doit rester sur XRP. C'est du Ripple que j'envoie. Voilà, je n'envoie pas des dollars, j'envoie des pièces de Ripple. Donc, je fais Next. Et on me dit, je suis sur le point de virer 20 Ripple. OK. Et regardez que c'est insignifiant, comme on le dit. Donc, une pièce de Ripple que j'ai peut me faire plusieurs milliers d'envois. OK, regardez là déjà. Ça fait 0,0000015 chose. Donc, ça fait 0,0000 encore 15. Hein, 15 Ripple. Or, dans notre opération, on sait que 0,001 Ripple font 1 franc CFA. Donc, que font ce qu'on vient de me prendre tout à l'heure dans mes frais de choses. Donc, on va diviser ça par 0,001. OK. Et voilà ce que ça me coûte, cette opération. Ça me coûte 0,015. OK. Alors que moi, j'ai déjà dans mon compte un Ripple. Si je divise par 0,00, non, 0,015, on est en quoi? Non. J'ai déjà un Ripple qui me font 1000 francs, qui sont déjà en francs CFA, que je divise par 0,015. Ouais, ça me fait 66 666 envois. Voilà, ce sont plus de 66 600 envois. Et donc, c'est pour ça que les 21 que j'ai, si je confirme, il va me rester dans mon compte toujours presque un Ripple pour faire toutes les opérations. OK? Bien, donc je ne confirme pas. Donc, si je confirme, l'argent va partir. Et cette adresse recevra le montant. Donc, quand l'administrateur reçoit le montant, ils vont maintenant me créditer mon compte Bitcoin que j'ai mentionné et que d'ailleurs, j'ai reçu un email qui me dit que j'ai passé une commande et que je veux qu'on livre mon argent sur mon compte Bitcoin qui est là. Et eux aussi, ils ont reçu la même commande. Voilà donc comment, en quelque sorte, on fait une commande de Bitcoin et qu'on fait des opérations avec cette plateforme qui est vraiment venue pour aider tous ceux qui veulent faire des opérations en ligne sans problème. Vous êtes dans des pays lointains, vous commandez beaucoup de petites quantités de 20 dollars, 30 dollars, 50 dollars. Il vaut mieux faire un bon MoneyGram ou bien un bon Orange Money. Vous avez une bonne quantité de Ripple, c'est-à-dire vous commandez de Ripple, on vous charge et désormais, tant que vous avez besoin d'argent, vous pouvez commander. OK? Vous pouvez commander tout ce que vous voulez faire avec cette plateforme. Voilà. Merci. Donc, ciao. Au revoir pour un prochain tutoriel.